Donc, comme suggérait Ludovic, l'expérience utilisateur est vraiment primordiale chez nous pour Datarox. C'est pourquoi sur l'interface, sur la home page et de manière générale, on a voulu se concentrer sur une interface vraiment simple et épurée. Alors le premier tableau de bord que je vais vous présenter, il est basé sur des données publiques de Open Data. Ce sont des données, certains d'entre vous ont pu voir ce tableau de bord déjà en ligne, des données sur les entreprises réunionnaises en 2014. Alors, on a un certain nombre d'indicateurs dans ce tableau de bord qui sont affichés. Par exemple, le nombre d'entreprises, leur répartition par commune, par taille. Et ce qui est intéressant avec un tableau de bord dans Prompto, c'est que le tableau de bord est dynamique. C'est-à-dire que vous pouvez interagir avec n'importe quel élément et ça va vous permettre de naviguer dans les données et d'interagir avec les données. Si par exemple, pour les communes, je sélectionne les 5 communes qui disposent de plus d'entreprises à La Réunion, on voit que l'ensemble du tableau de bord est rafraîchi et cela de façon instantanée. Parce que l'un des points de l'innovation, c'est la recherche de performance dans les tableaux de bord. Les données sont chargées une fois au démarrage, au lancement du tableau de bord, et ensuite la navigation se fait directement dans la mémoire de votre navigateur. Donc si je continue par exemple mon focus sur la commune de Saint-Denis, on voit qu'il y a à Saint-Denis donc 10 500 entreprises, dont une forte partie, plus de 90%, compte moins de 10 salariés. Donc, pour revenir à la vision que j'avais précédemment de ces données, il suffit de recliquer sur une valeur sélectionnée ou d'aller dans la liste de filtres sur la gauche pour supprimer l'un des filtres que j'avais posé. Un tableau de bord donc, peut contenir plusieurs onglets. Et dans ce deuxième onglet, on a notamment une information supplémentaire sur l'activité des entreprises. Et cet élément au milieu nous permet de voir les 3 activités qui recensent le plus d'entreprises à La Réunion, qui sont donc la restauration rapide, le BTP et le paramédical, qui comptent pour 4000 et quelques entreprises à La Réunion, soit près d'un dixième du nombre d'entreprises totales de La Réunion. Alors un tableau de bord comme ça, donc on peut l'enrichir, on peut le développer, notamment directement toujours dans le navigateur, en passant en mode designer. Donc Prompto vous propose directement la liste des informations disponibles pour enrichir ce tableau de bord. Je vais afficher une de ces informations sur un nouvel onglet. Donc si je reprends par exemple toujours le nombre d'entreprises, et cette fois-ci que je veux afficher selon le code postal. Voilà, on en vient à un deuxième point d'innovation de Prompto, c'est que en fonction des données demandées par l'utilisateur, Prompto va automatiquement vous proposer la meilleure représentation possible, ici en l'occurrence une carte. L'utilisateur a bien entendu la possibilité d'adapter cette visualisation. Parmi les représentations possibles pour Prompto, donc par exemple ce diagramme en bas, un trimap, etc. etc. Alors là, l'ensemble des données du dashboard, en fait, c'était sur le périmètre de La Réunion. On peut mettre à jour ce périmètre de données en le limitant, par exemple, sur des communes. Par exemple, Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Clin d'œil à la Sinor. Et donc, voilà, tout à fait, on est à la Sinor et on voit donc que l'ensemble de, voilà, le périmètre du dashboard est maintenant vraiment restreint sur le périmètre qu'on a défini au préalable et on voit au passage que la Sinor regroupe 12 000 des entreprises, soit un grand nombre d'entreprises de La Réunion. Alors, voilà donc ce qu'on peut faire avec Prompto à partir de données disponibles simplement sur Open Data, c'est datagouv.fr.
on prend des fichiers et on en fait des tableaux de bord dynamiques, interactifs et qui sont parlants pour tout un chacun.